2 minutes, 10 seconds and counting. Three, two, one. Nous avons fui. Pas parce que nous avions peur, non. Nous avons fui pour pouvoir vous raconter cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, je suis heureux de constater que votre conscience peut encore nous entendre. Il y a quelques années en arrière, nous avions la même routine que vous. Et on pensait que sur Terre, le lendemain était un synonyme d'espoir, de découverte. Et en parlant de découverte, la technologie, c'est elle qui a tout changé. Et pourtant, on n'a rien vu venir. Comme dit la phrase, la meilleure manière de cacher le danger, c'est de le laisser sous nos yeux depuis le départ. De cette manière, personne ne voudra le fuir. Personne ne soupçonnera quelque chose. Car encore faudrait-il réussir à savoir qu'il est un corps étranger. À chaque fois qu'on évoquait ce qu'ils appelaient la progression, on ne faisait qu'évoquer notre future destruction. La radio, la télévision, l'informatique et Internet. Ce n'étaient pas des outils pour nous, mais plutôt pour eux. Et tout ça, ce n'était que le début d'un grand projet. Chaque découverte technologique nous éloignait de notre vitalité, de notre terre, de la nourriture de notre âme. Et à la fin, elle servira à nous contrôler. Nos ennemis avaient clairement un coup d'avance. Ils nous ont fait croire pendant toutes ces années que notre sécurité ne dépendait que de leur groupe. Ce que je m'apprête à vous dire n'aurait jamais pu être fait sur Terre. Vous devez savoir que dans notre monde actuel, il y a des mots qui sont synonymes de mort. Dans notre ancienne planète, qui est encore la vôtre, il existe 2 types de personnes. Le groupe A et le groupe B. Le groupe A, c'est qui? C'est ce groupe minoritaire que personne ne connaît. Vous en avez peut-être déjà rencontré 1 ou 2 dans votre vie, sans même le savoir. Mais vous n'avez jamais pu être en capacité de les détecter, car ils sont les seuls sur Terre à se reconnaître. Il n'y a pas pire créature que ces personnes. Ils sont le diable en personne. Ils nous ressemblent en apparence, mais leur intérieur est contaminé par les ténèbres. À la différence de nous, ils savent ce qu'ils font. Ils savent aussi ce qui se cache derrière chaque avancée de notre ancien monde. Le groupe A, c'est celui qui manipule le groupe B depuis la nuit des temps. Mais qui est le groupe B, vous me direz? C'est nous. Et si vous entendez ce message, c'est aussi vous. Nous sommes tous le groupe B, à partir du moment où nous n'avons pas été identifiés dès la naissance par le groupe A. S'ils ne nous ont pas choisis pour faire partie des leurs, c'est que nous sommes en danger depuis toujours. Pour faire simple, si vous ne savez pas, vous êtes du groupe B. Le groupe A a construit la société que nous connaissons depuis toujours. Il a créé les guerres, et surtout, il a créé les peurs. La peur, c'est à partir de ça qu'ils réussissent leurs projets chaque jour. C'est comme ça qu'ils nous tiennent comme des esclaves. C'est à cause de ça qu'ils détiennent notre conscience temporairement. Ils savent mieux que nous comment fonctionnent nos émotions. Ils nous ont étudiés et nous accompagnent depuis le départ pour nous exploiter. Ils savent que beaucoup seront méfiants. Et ne vous croyez pas plus intelligent dans votre méfiance. Car ça aussi, ça fait partie de leur plan. Leur volonté, c'est de vous faire croire que vous avez la capacité de vous protéger, la capacité de vous rebeller. Mais c'est eux qui viennent vous distribuer ce que vous appelez votre bouclier. Écoutez bien leur stratégie. Si tu réussis à faire croire que tu es le protecteur de celui qui a peur, tu deviendras son maître. Si avant même qu'il ait peur, quand il croyait être en paix, tu lui faisais croire qu'il était ton allié, c'est vers toi qu'il se dirigera quand il se retrouvera face au danger. Vous avez compris. Ils nous surveillent depuis le départ, depuis notre naissance. Ils savent qui nous sommes, ils savent ce qu'on aime. Et c'est grâce à ça qu'ils nous offrent ces loisirs. Ces loisirs de tous les jours qui nous permettent d'éloigner notre réflexion. La surconsommation, la surnutrition. Tous les excès possibles viennent de leur volonté pour nous affaiblir. Ils sont les initiateurs de nos loisirs quotidiens, de ce qu'on écoute à la télévision, de ce qu'on voit et de ce qu'on porte. Ils ont créé les modes pour offrir des modèles uniques, des modèles qu'on pense choisir, mais tant que nous restons dans nos cages, ils nous laisseront le droit d'en être fiers. Car nous travaillons déjà pour eux depuis bien longtemps. Comme vous l'avez compris, le groupe A n'a qu'un objectif,
faire du groupe B leur serviteur éternel. Et sur Terre, ils sont les maîtres du groupe B depuis toujours. Nous sommes à leur service depuis la naissance. Sans même le savoir, nous vivons avec les règles qu'ils nous ont dictées, nous faisant croire que c'est nous qui les avions créées, que comme d'habitude, c'était pour notre bien. Ils se prennent pour Dieu, mais ils ne sont que des diables. Ils vous feront croire à la liberté tant que vous resterez dans leur cage, mais une fois que vous chercherez vraiment à l'atteindre, ils diront que vous êtes un danger pour les autres. Ils iront même jusqu'à créer nos ennemis pour mieux nous faire croire qu'ils nous protègent, pour mieux nous diriger. Leur façon de procéder, c'est de nous faire croire qu'ils sont nos alliés, mais ils savent que de plus en plus de personnes doutent d'eux. Ils savent que leur pouvoir n'est que temporaire, alors ils veulent anticiper leur future génération, leur faciliter le contrôle total de l'homme sur Terre. N'oubliez jamais qu'ils se prennent pour Dieu, et qu'ils ne pourront jamais atteindre sa grandeur. Donc pour réussir à préparer leur futur, ils ont décidé de passer à l'étape numéro 2. Et écoutez-moi bien, car c'est là que tout commence. Le groupe A va instaurer un nouveau système. Ils ont créé un monstre qui viendra tous nous effrayer en même temps. La planète entière se sentira en danger. Le monde entier sera terrorisé, car cette fois-ci, c'est brutal. Ils comptent sur notre instinct de survie pour les suivre. Ils nous dicteront comment nous protéger. Ils laisseront ce monstre blesser, traumatiser tout le monde, voire tuer une grande partie des hommes sur Terre. Et vous savez ce qu'ils feront derrière? Ils viendront eux-mêmes à le tuer ce même monstre, mais pas pour vous sauver. Au contraire, c'est pour ne plus avoir à vous laisser le choix. N'oubliez pas qu'ils sont aussi les maîtres du monstre. Ils savent comment le détruire avant même qu'il ait accompli ses premiers pas. Par la suite, ils vous diront, si vous souhaitez réellement en finir avec ce monstre, si vous voulez sauver la planète, il va falloir l'empêcher de rentrer chez vous. Et la seule manière que nous avons trouvée aujourd'hui, c'est cette nouvelle technologie mise au point. Une nouvelle tenue que nous avons conçue pour le vaincre. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais nous vous la conseillons fortement pour vous protéger. Selon eux, cette tenue possède une matière toxique capable d'éloigner et de combattre ce monstre. Une matière toxique qui ne serait pas dangereuse pour l'homme d'après eux. Le monde entier s'est mis à craindre cette matière. Pendant des mois, voire des années, les plus complotistes disaient que l'objectif du groupe A n'était pas de tuer le monstre, mais d'exterminer les hommes par cette matière. Que si cette matière pouvait tuer un monstre, qu'en était-il des hommes? Beaucoup craignaient pour leur santé. Beaucoup ont refusé de la porter. Le peuple s'est divisé. Mais quelques années plus tard, cette tenue fut acceptée par 95% de la population mondiale. Ils n'avaient plus le choix. Le monstre tuait de plus en plus. Mais pourtant, c'était vrai. Elle a réussi à tuer le monstre. Cette tenue était donc véridique. Le monde criait victoire. Mais quelques temps plus tard, le groupe A s'est vu ordonner à chaque peuple l'obligation de porter cette tenue, celle qui les avait sauvés, afin de prévoir les futurs monstres. Car il y avait des rumeurs qui disaient dans les médias que celui-ci avait laissé des enfants partout derrière lui, et qu'un jour ils grandiraient pour être les nouveaux monstres de demain. Que désormais toute personne qui refusait d'obtenir ces tenues se verrait sévèrement punie par la loi, et ils seraient tous accusés de mettre la planète Terre en danger. Ils seront vus comme des êtres favorables aux futurs monstres à venir, et donc des êtres très dangereux pour les autres. Il n'y avait plus le choix. Pour la sécurité de chacun, désormais, cette tenue fut obligatoire pour tous. Après tous les traumatismes subis, les morts par milliers, le monde avait compris qu'il fallait désormais arborer cette tenue à la matière protectrice. Les contrôles se faisaient à chaque instant. Les enfants, les adultes se voyaient contrôlés à chaque sortie et à chaque entrée. La moralité dans tout ça, c'est que le danger n'a jamais été dans la matière qu'il fallait porter. Ce n'était qu'une étape pour arriver au plan final, celui de faire accepter à la planète d'être pistée de A à Z. C'était un moyen parfait pour les empêcher de s'éloigner de leur soumission, afin d'être leur maître suprême, afin de les empêcher de connaître la véritable rébellion. Leur faire croire que c'était grâce à eux que le monde se porte bien aujourd'hui. C'est comme ça que le groupe A désormais contrôle nos pas. Ils décident de nos croyances, quitte à nous rendre la vie impossible. Ils n'ont jamais voulu nous tuer par la matière, au contraire. Ils ont tellement besoin de nous pour les enrichir, pour les servir. La seule chose qui les inquiète, c'est qu'on puisse s'éloigner de la masse, ne plus être dans les cases qu'ils nous ont dessinées. Tout cela a eu lieu pour préparer leur future génération à une nouvelle soumission. Je vous ai dit qu'ils ont un temps d'avance. Mais pour en arriver là, il fallait passer par plusieurs étapes. Il fallait d'abord créer la cassure dans le groupe B pour ne jamais leur offrir une majorité de rébellion.
créer de la peur et des divisions, leur laisser le temps de croire à leurs théories pour mieux les diriger, sans même s'en rendre compte, et comme des magiciens, on leur disait où il fallait regarder. Si leur regard se posait à gauche, l'ennemi était à droite. Les rebelles existaient uniquement car le groupe A les avait déjà anticipés, au point même où c'était eux qui avaient mis en place leur leader. Toute rébellion était complètement futile. Le véritable objectif du groupe A était de créer un monstre pour faire naître l'une des plus grosses paniques mondiales, d'avoir une écoute sur la planète tout entière. Le monstre, c'était pour créer la peur. Et dans un aussi gros désastre, tout le monde se disait qu'il fallait donc trouver une solution, quitte à changer la routine de nos vies, quitte à s'éloigner du monde que nous connaissions. Sachant que beaucoup de personnes du groupe B ne font pas confiance au groupe A, il a été mis en place la phase numéro 2 du plan qui était de créer le doute à travers la tenue et sa matière douteuse. Beaucoup avaient le regard dirigé vers la tenue, vers la matière, en oubliant que c'était ailleurs qu'il fallait regarder. Quel nouveau monde ça allait créer? Beaucoup se demandaient si la matière n'était pas un poison. Certains se battaient pour ne pas avoir à l'enfiler. À ce moment-là, le groupe A a fait mourir le monstre, et ainsi a permis de prouver que la matière était une sécurité pour chacun d'entre nous. Désormais, le monde est chaque jour contrôlé pour voir s'ils possèdent bien leur tenue. Alors qu'en fin de compte, ce n'est pas leur tenue qui intéresse le groupe A, c'est d'avoir un contrôle total sur chaque individu. Un prétexte pour surveiller qui du groupe B est un danger et qui peut continuer d'être enfermé. Au final, il était impossible d'anticiper que le danger n'était pas chez le monstre, ni dans la tenue, mais dans la soumission que ça allait engendrer par la suite. Vous comprenez pourquoi nous avons fui la planète Terre. Vous comprenez pourquoi le groupe A devient de plus en plus dangereux. Il est presque impossible pour le groupe B de s'en échapper. Mais la question que nous nous posions après tant d'années, c'était pourquoi être allé aussi loin, alors que plus de 99% de la population était déjà soumise, et alors que nous étions en réflexion, nous avons reçu un appel. Un appel qui allait tout changer. Ce que nous avons entendu était incroyable, inattendu. En fin de compte, le groupe A ne cherchait pas à manipuler le groupe B. C'était déjà une cause acquise. C'était fait depuis longtemps. Non, le nouveau plan du groupe A n'avait qu'une utilité finale, détecter ceux qu'on appelle maintenant le groupe C.